Bonjour les amis, vous êtes avec les Gilets jaunes constituants, Pays de l'Europois, c'est plus 91, c'est plus Essonne, c'est le Pays de l'Europois, on est encore à Bastille. Alors là c'est Cortez CGT, alors vous imaginez bien que c'est la base de la CGT, hein. Martinez avec ses 8000 € par mois, il est pas là, il a rien à foutre. On est avec un collègue, alors lui il est habillé tout en noir, alors voilà, ça vous ouvre quelques réflexions. Voilà. On parlait justement du Black Bloc. Quel est l'ennemi du Black Bloc? Pour moi, l'ennemi juré pour l'instant des Black Blocs, en ce moment qu'on parle, c'est la justice. L'injustice, tu veux dire? Voilà, l'injustice. L'injustice. Pourquoi? Parce que déjà d'une, là, en ce moment, la première chose qui nous a troublés, c'est le daupher qui a été mis en prison pendant 10 ans, que les violeurs et les tueurs sont mis en prison pendant 5 ans des fois. Ou qui sont acquittés quand ils sont, quand ils ont des relations au gouvernement. Et nous on trouve ça inacceptable pour nous. Inacceptable. Pourquoi? Parce que déjà d'une, la police, ils sont avec eux, l'État, ils sont avec eux, et surtout le Macron, il est avec eux, il est avec la justice. Donc pour moi, j'appelle à tout le monde à remanifester et à continuer ces manifestations. Alors qu'est-ce que tu penses de l'oligarchie bancaire? C'est-à-dire ceux qui impriment la monnaie, ceux qui finalement règlent la musique, hein, ouais, mais pour moi, et payent les journalistes, hein, tu les vois, il y a des journalistes ici, etc. Ces journalistes-là, ils sont payés BFM, c'est pas avec son argent que Drahi fait ça, hein, parce que c'est déficitaire BFM. Oui. Donc c'est avec notre pognon, avec les subventions de l'État, et aussi lui il emprunte de l'argent pour faire son empire. Bah, je trouve ça dégueulasse, parce que déjà nous les Français on a du mal à vivre. Moi j'ai fait des courses pour 200 €, je suis à 2 avec ma copine, et on n'arrive pas à vivre. Pourtant 200 € à l'époque, en 2005-2006, c'était vivable encore. Et encore à l'époque du franc, voilà, c'était autre chose. C'est autre chose. Mais ce que je veux dire par là, c'est que nous, on n'a plus assez d'argent pour nourrir les autres. Et que normalement, ici, c'est liberté, égalité, fraternité. Et nous, les Gilets jaunes, Black Bloc, CGT et tout, on va faire respecter ça maintenant, tout de suite. Justice, dignité, bien commun. Voilà, tout à fait. Est-ce que les gars du bloc sont pour le mandat impératif et révocatoire pour contrôler les représentants politiques? Parce que pour l'instant, les gars, ils sont en mandat représentatif. Ouais. Si vous n'êtes pas content, vous ne me réalisez pas. Mais pendant 5 ans ou 7 ans, le mec, il s'en met plein les poches. Ouais, le mandat impératif et révocatoire, le gars, s'il ne remplit pas sa tâche, il est démis immédiatement. Ça fonctionnait sous la Commune de Paris. Ils ont pendant plus de 70 jours, 72 ou 78 jours, ils ont réussi à gérer 2 millions de personnes en fonctionnant avec le mandat impératif et révocatoire. Et ça leur fait tellement peur que le mandat impératif et révocatoire est interdit dans la Constitution de 58 à l'article 27. Tout mandat impératif et révocatoire est nul. Donc ça leur fait vraiment peur. Ils veulent pas que les gens s'organisent. Ils veulent qu'on passe par les organisations qu'ils ont corrompues et contrôlent. D'accord. Non mais ce que je veux dire par là, la seule chose que je vais vous dire, c'est le référendum, c'est le plus important qu'on... Le RIC. Voilà, le RIC, le référendum. Moi je trouve que c'est une bonne situation pour nous. De toute façon, comme on dit tout le monde, on n'aime pas l'État, on n'aime pas la police. Le RIC, on l'aura et on l'aura toujours. Mais un État qui ne serait pas centré sur le profit de l'oligarchie et sur l'argent, mais sur le bien commun, la justice et la dignité, tu n'es pas contre? Non, là je suis pas contre. Parce que là, si vraiment ici il y a de la justice, et si les taxes ils baissent, si plein de choses justice populaire. Voilà, la justice populaire et tout, qui disent ouais voilà, lui il a violé une fille, c'est 15 ans. Là on est d'accord. Mais par contre, la justice de maintenant dire ouais, lui il a violé une fille, pendant 5 ans, il reste, et après il ressort, et après il reviole une fille. Non, ça on n'en veut plus. On vous signale que les contacts d'Epstein à Paris, ils n'ont pas été encore inquiétés. Hein. L'affaire Epstein, elle n'est pas sortie encore à Paris. Faut qu'elle sorte. Ouais, mais c'est bloqué par la magistrature, c'est bloqué par ce que tu appelles l'État sous sa forme actuelle, oui, qui bloque en fait la justice, la véritable justice. Il y a des gamines qui sont sorties du pays sans passeport, et elles sont rentrées après. Donc là, il y a bien des douaniers, il y a quelque chose. Il y a quelque chose. Mais ce que je veux dire par là, c'est que nous, on veut une justice
qui soit faite pour nous, Pour le peuple. pour le peuple. Pas une justice qui dit ouais, bon, lui il va prendre 5 ans parce qu'il a violé une fille. Non, nous on veut une justice. Dire ouais, monsieur, vous avez violé une fille, c'est 15 à 20 ans de prison. Justice du peuple, pour le peuple, par le peuple. C'est ça, c'est tout à fait ça. Et donc tout ce qui est représentant, intermédiaire et des mecs qui parlent à notre place, il va falloir les contrôler très très sévèrement. Voilà, même pas les contrôler, carrément, nous carrément. Ou trouver les moyens. Voilà, pour trouver les moyens pour essayer de dire ok, stop tout ça. De se réorganiser. Voilà, se réorganiser. Les gilets jaunes, ce serait bien que vous parlez au Black Bloc plus souvent. La CGT, pareil, on n'est pas là pour casser, on vous dit, on n'est pas là pour casser. On n'est pas là pour toute la merde, mais on est là pour vous défendre. On est là pour le peuple. On n'est pas là pour la merde. Et on n'est pas là surtout pour s'embrouiller avec personne. Alors vous n'êtes pas là pour mettre le feu à des immeubles d'habitation C'est où ça. il y a des Tout à familles qui habitent au-dessus, etc. C'est ça, surtout on pense aux enfants et aux personnes âgées et surtout aux parents. Parce que pourquoi même si vous n'êtes pas parents et tout, même si vous êtes célibataire et tout, pourquoi? Parce que comme on a dit ici en France, c'est liberté, égalité, fraternité. Voilà. Je peux pas cocher des plus à vous parler. Merci en tout cas voilà, pour cet échange avec un Black Bloc. Voilà, allez, Force et bonjour. honneur. Merci. Voilà. Donc on est à la place de la Bastille. Il y a des gilets jaunes. Il y a des gars du Black Bloc. Il y a des syndicalistes de la base. Il y a des gars mouillés. Il y a même Extinction Rebellion. Alors, à Extinction Rebellion, la dernière fois, c'était à Place de la Concorde. Ils étaient en rébellion contre la maison mère qui était financée par la Fondation Rockefeller. Et la Fondation Rockefeller, on peut dire qu'ils ont un projet pour nous et qui nous considèrent vraiment comme des nuisibles. Voilà. Bon, voilà, il y a tout le monde. Il y a les gens de la base, en tout cas. Il y a même une fanfare, les amis, il y a même une fanfare. Alors vous savez comment ça va se passer, vous savez très bien. Alors, canon à 11 est derrière. Voilà, c'est une énorme nasse, hein, cherchez pas. C'est une énorme nasse. Alors là, il y a la presse. Alors, ce qui est intéressant avec la presse, c'est de poser la question à la presse. Bonjour, monsieur de la presse. On veut savoir si vous êtes un propagandiste ou un journaliste. C'est-à-dire, est-ce que vous appliquez la charte de Munich? La charte de Munich est essentielle, elle fait même partie des statuts de Informal Press. C'est la base du journalisme en France. Alors, non, pas de tout le journalisme. Ça devrait. Ça devrait. Tu sais très bien, et permets-moi de te tutoyer, tu sais très bien que sur LCI, TF1, etc. D'accord, on est d'accord. J'ai utilisé les mauvais temps, j'aurais dû mettre le conditionnel. Donc, tu es un journaliste indépendant? Tout à fait. Ok, bah, ravi. Force et honneur. J'ai les deux mains prises, je vais serrer la main, mais... Pour la justice, la dignité, le bien commun. Merci de ton travail, merci de ta présence. Donc voilà les amis, on vous invite à chaque fois que vous avez des journalistes à aller les voir et leur poser la question. Est-ce qu'ils sont des propagandistes ou est-ce qu'ils sont des journalistes? Et s'ils sont des vrais journalistes, normalement c'est la charte de Munich. Et là, avec ces 3 gardes du corps, ce mec-là, il bosse pas pour un média indépendant. Ça doit être du LCI ou quelque chose. On va aller voir. Bonjour, êtes-vous propagandiste ou journaliste? Est-ce que vous suivez la charte de Munich ou pas? Bon, on connaît tous la réponse. Voilà. Bah, ils peuvent complètement travailler pour Bolloré, hein. Il y a des gardes du corps autour, etc. Regardez derrière, il y a 4 gardes du corps. C'est pas un journaliste indépendant. Mais le gars, il est en CDD. Eh, c'est pas un éditorialiste. Ce gars-là, il est en CDD. Voilà. Mais bon, on n'est pas dupe, plus personne n'est dupe. Voilà, de la propagande médiatique, sachez-le bien. On vous en veut pas, absolument pas personnellement, vous le savez les gars. On est dans la même galère. Hein. Il y a les street medics, je pense que malheureusement on va en avoir besoin.
Oh les gars, il y a du BFM là-bas, on va essayer d'aller voir. Eh, vous venez, il y a BFM. Bon, l'ambiance est plutôt festive, hein, parce qu'en période de confinement, voilà. Bon, alors, tuyau percé, bonne info, fausse info, fake news ou pas, il y aurait du BFM. S'il y a du BFM, c'est que les mecs qui veulent qu'il y ait de la casse et utiliser, instrumentaliser ces images-là pour salir encore le mouvement des Gilets jaunes, forcément. Le mouvement des Gilets jaunes, c'est le seul mouvement qui fait peur à l'établissement. Il n'est pas récupérable. Il n'y a personne à corrompre, il n'y a personne à acheter. Donc là, c'est le drapeau pirate. Ça, c'est le parti pirate. Plutôt libertarien comme mouvance, surtout dans les pays du Nord. Alors, BFM? Un tout petit sac, avec une petite bonnette bleue qui sort BFM. Oh non, elle a amené la bonnette BFM. Ah ouais, elle la joue sournoise. Faudrait trouver la charte de Munich pour donner ça aux pigistes. Ouais les amis, bah écoutez, on est avec les collègues, ça fait toujours plaisir de revoir les collègues. Il n'y a pas que des gilets jaunes, mais l'ambiance est très fraternelle, on va dire, très festive. Alors ce qui est intéressant avec Extinction Rebellion, c'est savoir qui finance. Bonjour. Bonjour. On est gilets jaunes, ouais. Le drapeau est jaune. Alors voilà. En France, alors nous on avait trouvé la data sur l'Angleterre, c'était la fondation Rockefeller. Qui avait en 2010, pas que, vous avez trouvé d'autres datas là-dessus, au niveau du financement. Et en France, c'est les adhérents. On a refusé les versements en France de cette fondation. D'accord, parce qu'eux, ils ont un projet pour nous, hein, la fondation Rockefeller. En 2010, ils ont sorti un projet, ça s'appelait pas Covid, mais c'était pas loin. Ça a été discuté en France à l'échelle nationale. Et on a finalement décidé à la majorité de refuser ce versement parce que justement il y avait des histoires. Bah attends, la main qui donne, elle est au-dessus de la main qui reçoit. Bien sûr. Et du coup on a préféré refuser ce versement. Dans un souci de transparence et d'indépendance. Après, par contre, notre erreur peut-être a été de ne pas communiquer suffisamment dessus sur le fait qu'on n'a pas reçu ces versements. Ou peut-être vous détacher de l'Angleterre et faire les gilets jaunes écolos pour la nature ou autre. Ah non, bah après, justement, nous, on ne dépend pas du tout de l'Angleterre. Extinction Rebellion, ouais, mais c'est une organisation totalement décentralisée. Oui, mais tu cautionnes quand même des mecs qui, eux, sont payés en Angleterre par... Tu sais quand eux, ils portent ça aussi. On partage les mêmes valeurs, on partage les mêmes principes, les mêmes revendications. Mort à la dette, à bas l'usure, vive le bien commun. Pas tout à fait ça. Pas tout à fait ça, donc on continue avec la dette, l'usure. Non, mais je veux dire que c'est pas écrit tel quel, en tout cas. Non, nous, les revendications de Hitler, de toute façon... C'est plutôt sur la nature, l'écologie. Mais il y a aussi une question d'horizontalité, de justice sociale. Avec de justice sociale. Mais là, vous allez frontalement contre l'oligarchie, donc contre les Rockefeller, donc contre la fondation Rockefeller. C'était contre l'oligarchie. Justement, ce système à la fois patriarcal, mais surtout aussi capitaliste, parce qu'on sait très bien que de toute façon, le capitalisme, mais pas seulement, hein, le communisme aussi peut avoir des répercussions. Parce que les petits restaurateurs là, ils sont capitalistes, mais tu vois, on parle pas du même capitalisme là. Je suis pas sûr que le petit restaurateur se dise capitaliste. Bah c'est un entrepreneur, tu vois, il n'est pas fonctionnaire, tu vois, il est... Tous ceux qui travaillent, au final, on contribue quelque part à cette société, même si après... Ça serait intéressant d'échanger autour d'une bonne bouteille. Bien sûr. Après, voilà, pour revenir sur les versements, nous, justement, on a refusé ces versements de manière à ne pas que derrière des personnes puissent nous dire ah ben, en fait, vous êtes bien gentil, mais... on arrête le versement, faites ça, etc. Et pour qu'ils puissent derrière... Être indépendant, voilà. C'est bien ça. Une certaine indépendance. Et par contre, après, on a reçu des versements de la mairie de Paris non, pas du tout. non, tu vois, je suis taquin. Non, mais après...
2 ans de combat quand même, hein, donc tu vois, on a les bons réflexes. Non, mais après on a reçu des versements de groupes tels que, alors c'est pas YouTube, mais c'était Radiohead. Radio quoi? Radiohead, le groupe de rock. Ah d'accord, ok. Donc voilà. Donc c'est bien, ils se rachètent peut-être une conscience, tu vois. Ouais, après, je sais pas, hein, honnêtement. Est-ce qu'ils demandent des choses en échange? Ah non. Non, ils viennent pas assister au conseil d'administration. Après, ils ont fait un versement à l'échelle internationale. Ah, ok, donc c'est pas la France. Bah, après, on s'en branle. Hein, on s'en branle Bah oui, parce que vous, ça vous concerne pas, vous êtes la France, vous m'avez dit que la France est séparée. Et après, on discute à l'échelle nationale, est-ce qu'on accepte des versements d'eux ou pas. D'accord. Radiohead n'est pas du tout fiché comme un groupe étant anti-écolo ou prônant en tout cas cette société qu'on est en train de critiquer. D'accord. Et donc pourquoi refuser? Alors, quelle est votre position par rapport... non, bah voilà, je suis désolé, alors, tu me dis, hein, si tu veux pas, moi j'arrête de poser des questions. Juste pour... moi, ce que je dis, là, c'était... ma position, ce sera ma position dépourvu, je suis désolé. Hein. Non, ce sera ma position personnelle. Personnelle, pas au nom, t'es pas mandaté de XR. Quelle est ta position personnelle par rapport à ceux qui impriment la monnaie? Tu sais comment ça marche la monnaie ou pas? Ouais. Les banques centrales, les banques privées qui détiennent les banques centrales, la BRI. Qu'est-ce que tu penses? Est-ce que ça serait au peuple de détenir la souveraineté monétaire? Qu'est-ce que tu penses de la souveraineté? Du concept de souveraineté juridique, politique, économique, numérique, hein? Avoir la souveraineté numérique par exemple, tu vois? Là on est sur des téléphones avec des Android ou enfin tu vois, avoir la souveraineté numérique. On est dépendant de Google, on est dépendant de Facebook. Et ça honnêtement ça contribue aussi. Est-ce que XR commence à travailler sur les problématiques de souveraineté? Alors ça fait quelques mois que moi je ne suis plus trop ce qui se fait à l'échelle nationale, donc je pourrais pas répondre. Mais je sais qu'il y a beaucoup de sujets de société qui sont discutés dans différents groupes de travail et tout ça. Donc là-dessus, je pourrais pas. C'est que ça intéresse quand même le peuple, la question de la souveraineté du peuple. Tu vois, parce que dans la Constitution, l'article 5, c'est la souveraineté du peuple qui s'exerce via ses représentants. Et bien sûr. Et chaque personne a aussi ses positions. On n'a pas à l'échelle nationale, je pense qu'on n'a pas une position uniforme. De toute façon, tu t'exprimais à un titre personnel, on le répète. Voilà. Mais par rapport au versement, par contre, ça c'est un fait. Bon, en tout cas, on te remercie, c'est très gentil d'avoir joué le jeu de la transparence. Force et honneur, comme on dit sur les ronds-points. Au plaisir. À bientôt, les gars. Voilà, les amis. Bon, bah voilà, on pose des questions. Qui finance? Comment ça se passe? C'est simple, hein, la corruption. Comment les 0,001% arrivent à tenir tout? Bah, tout simplement en corrompant. Alors, il y a tout ce qui est Epstein, mais pour le reste, ils corrompent avec du pognon. Donc, on suit l'argent. On fait comme dans les enquêtes criminelles. On suit à qui profite le crime. Qui finance? Voilà, c'est la première question à poser. Qui finance ton média? Qui finance ton association? Qui finance, voilà, qui finance? Parce que celui qui finance, c'est celui qui paye l'orchestre.